Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 5, on nous dit calculer les expressions suivantes et donner le résultat sous forme scientifique. Donc on rappelle rapidement que l'écriture scientifique c'est a fois 10 puissance n où a est compris entre 1 inclus et 10 exclus et n est un entier. Alors quand on lit l'expression a, on voit ici qu'on a 10 puissance 4, donc le 3 c'est 10 milliers. Donc 3 fois 10 milliers ça nous donne 30 milliers. Donc on écrit déjà le 3 à la position des dizaines de milliers. Puis ici, on voit qu'il n'y a pas le 10 puissance 3. S'il n'y a pas le 10 puissance 3, ça veut dire qu'on a 0 millier. Donc, à la position du millier, on met 0 millier. Et ici, on a 2 fois 10 puissance 2, et 10 puissance 2, c'est les centaines. Donc, on a 2 centaines. Donc, à la position des centaines, on met le 2. Puis, on n'a pas le 10 ou 10 puissance 1. Ça veut dire qu'on a 0 dizaine. Donc, au niveau de la position des dizaines, on met 0. Puis 10 puissance 0, c'est l'unité et on a 5 unités. Donc à la position de l'unité, on met le 5. Pour obtenir l'écriture scientifique, on prend le chiffre non nul le plus à droite qui est 3. On écrit 3, on met une virgule, puis tous les nombres non nuls qui viennent après. Et pour les nombres nuls, on écrira juste pas les 0 inutiles. Puis on écrit fois 10 et la puissance de 10, c'est l'unité qui correspond au 3, qui est clairement précisée ici, soit 10 puissance 4 pour la dizaine de milliers. Donc ici, c'est 10 puissance 4. Pour la B, on voit qu'il y a des puissances de 10 et des nombres qui ne sont pas des puissances de 10. Le plus simple est de faire deux barres de fraction, une pour les nombres qui ne sont pas des puissances de 10 et une autre pour les puissances de 10. Puis on effectue les calculs. On commence par décomposer avant de multiplier. Le 6, c'est 2 fois 3, le 35, c'est 5 fois 7, et le 14, 2 fois 7. Puis on simplifie les facteurs qui apparaissent au numérateur et au dénominateur. 2 qui apparaît au numérateur et au dénominateur, ainsi que le 7. Puis pour la fraction des puissances de 10, on commence par multiplier le numérateur en additionnant les puissances. Ça nous fait 10 puissance 12 plus 8, et 12 plus 8, c'est 20. Pour le dénominateur, puissance de puissance, on multiplie les puissances. Ça nous fait 5 fois 3, et 5 fois 3, c'est 15. Puis pour la première barre de fraction, il n'y a que le 3 et le 5 qui nous donnent 15. Plus besoin d'écrire la barre de fraction. Et pour la deuxième barre de fraction, ça nous fait 10 puissance 20 moins 15. Et 20 moins 15, c'est 5. Ensuite, on va commencer par écrire le 15 sous forme d'écriture scientifique. Le chiffre non nul le plus à gauche, c'est le 1 qui représente une dizaine. On écrit le 1 suivi de tous les chiffres qui viennent après. Il n'y a que le 5 qui vient après. Et on le met bien évidemment après la virgule. Fois 10, l'unité correspondant au 1, une dizaine, donc ça fait 10 puissance 1 qu'on peut ne pas écrire. Et on rajoute le fois 10 puissance 5. Et comme ici c'est le 10 puissance 1, qu'il soit écrit ou pas, on additionne cette puissance de 1 avec la puissance de 5. Ça nous fait 1,5 fois 10 puissance 1 plus 5, mais 1 plus 5 ça donne 6. On obtient alors cette écriture scientifique pour B. Pour le nombre C, on peut se dire que comme on a une soustraction au numérateur, on peut commencer à séparer cette soustraction en distribuant la division à chacun des termes de la soustraction. On a donc 3 fois 10 puissance 5 sur 3 fois 10 puissance 3, moins 6 fois 10 puissance 3 sur 3 fois 10 puissance 3. Puis on simplifie le 3, puis on simplifie le 10 puissance 3 avec le 10 puissance 5, ou on dit que 10 puissance 5 sur 10 puissance 3, c'est 10 puissance 5 moins 3. Et 5 moins 3, c'est 2. Ce qui donne exactement le même résultat qu'on avait obtenu précédemment. Et le 6 divisé par 3, ça nous donne 2. Et le 10 puissance 3 sur 10 puissance 3, on les simplifie pour n'avoir que le 6 sur 3 qui nous a donné 2. Et 10 puissance 2, c'est 100. 100 moins 2, 98. Le chiffre non nul le plus à gauche est 9. On met la virgule et on met tout ce qui vient après le 9. Et on met 1 fois 10, et la puissance de 10 se trouve à l'aide du 9, qui est le chiffre non nul le plus à gauche. Ce 9, ça correspond au chiffre des dizaines, c'est 9 dizaines. Et la dizaine, c'est 10 puissance 1. Donc, soit on écrit l'écriture scientifique 9 fois 9,8 fois 10 puissance 1, ou juste 9,8 fois 10. Pour l'expression D, on procède comme pour l'expression B. On fait deux barres de fraction.
une barre de fraction pour les nombres qui ne sont pas de puissance de 10 et une barre de fraction pour les nombres qui sont des puissances de 10. Puis le 49, on le décompose en 7 fois 7 et le 27 en 9 fois 3 et le 63 en 9 fois 7. Puis on simplifie les 9 et on simplifie les 7. Ici, pour les puissances de 10, 10 puissance 5 puissance 2, donne 10 puissance 5 fois 2. Mais 5 fois 2, c'est 10. Et on rajoute le reste. De ce côté, il ne nous reste plus que 7 fois 3, qui donne 21. Et ici, il faut additionner les puissances, car c'est une multiplication. Ce qui donne 10 puissance 10 plus 9, mais 10 plus 9, c'est 19, sur 10 puissance 20. Pour le 21, on prend le chiffre non nul le plus à gauche, à savoir 2, on écrit une virgule, et on met tous les chiffres qui viennent après le 2. Puis on rajoute fois 10, et la puissance de 10 est trouvée à l'aide de l'unité correspondant au 2. 2 correspond à 2 unités de dizaines, et les dizaines c'est 10 puissance 1. 1 que l'on peut ou ne pas écrire. Et du côté de ce quotient, on fait la puissance du haut moins la puissance du bas. Ça nous donne 10 puissance 19 moins 20. Mais 19 moins 20, c'est moins 1. Et comme on a un produit de puissance de 10, on doit additionner les puissances. Ce qui nous donne 10 puissance 1 plus moins 1. Mais plus et moins nous donne moins 1. Et 1 moins 1 nous donne 0. Donc l'écriture scientifique de D est 2,1 fois 10 puissance 0. Ce 0, il faut à tout prix l'écrire, ce qui n'était pas le cas du 1 pour le 10 puissance 1. Le 1, on peut ou ne pas l'écrire. Par contre, le 0, il faut à tout prix l'écrire. Pour le E, en observant le numérateur et le dénominateur, on se dit que le plus simple, c'est peut-être de remarquer que ce 10 puissance 1, c'est 10, et de multiplier alors le 4,3 par 10, puis rajouter 1. Ce qui nous donne 4,3 fois 10, 43, plus le 1, on obtient 44. Et au numérateur, le 10 puissance 2, c'est 100. Et 4 fois 100, c'est 400. Moins le 4, 396. Le 400 étant 4 fois 100, comme nous retirons 4, le 396 n'est rien d'autre que 4 fois 99. Puis on décompose le 99 en 11 fois 9. Et le 44 en 4 fois 11. On simplifie les 4 et on simplifie les 11. Ce qui nous donne 9. Et pour avoir l'écriture scientifique, il nous faut écrire 10 fois quelque chose. Le 9 étant le chiffre non nul le plus à gauche, il se trouve au niveau des unités. Et pour les unités, c'est 10 puissance 0. On aurait pu dire que 9, c'est 9 fois 1. Et 1, c'est 10 puissance 0. Ce qui permet d'expliquer que cette écriture scientifique correspond à cette écriture scientifique, mais en procédant différemment. On obtient la même réponse. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste de la mémorisation ou de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.